Yerushalmi Nazir Perek Shishi Alacha Tet. Aya Mevashel et Ashlamim Osholkan. On est en train de parler maintenant du Nazir, le Nazir Taor qui a terminé enfin sa Nazirut. Il fait ses korbanot. Donc il doit amener, comme on a vu, 3 korbanot, Chatat Ola et Shlamim. À propos des Shlamim, il y a une mitzvah spéciale qu'on verra tout de suite. Donc il doit cuire le shlamim, il cuit le shlamim comme on a vu déjà dans la Mishnah précédente, qu'il doit mettre en dessous de la marmite, il doit mettre les cheveux de sa Nézirut. Ici, la Mishnah nous dit comme ça. Donc quelles sont les halachot de la cuisson du shlamim? Ayam evashel et shlamim, o sholkan. Donc ayam evashel, soit il cuit le shlamim, soit sholkan s'il les fait bouillir. Ces deux cuissons-là sont autorisées, malgré que la Torah parlait de cuisson. Faire bouillir, c'est bien aussi. C'est une grande cuisson qui est bien aussi. Vechohen, notel et azroa beshela mina ail. Nous avons ici une halakha spéciale. Le Kohen, il prend une part de ce shlamim. Qu'est-ce qu'il doit prendre? Il doit prendre le zroa beshela, la pâte avant. Zroa, c'est de la pâte avant. Beshela cuite. Il la prend cuite, donc du shlamim. Mina ail du bélier. Ve chalat matzah achat minasal. Et il prend aussi un pain de matzah du panier, verakik matzah echad, et aussi une autre espèce de matzah que le nazir devait préparer, que le Kohen doit prendre donc de ces deux espèces de matzot là que le nazir préparait, le Kohen devait prendre une chala et un rakik. Mais Nathan al-Kapé à nazir, il mettait tout ça sur les mains du nazir, ou menifan, il faisait le balancement. Après ça, après le balancement, le nazir a le droit au vin et à la touma des morts. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, dès que le sang d'un korban a été jeté déjà au misbeach, ou tar nazir lishtot biyain, le nazir déjà a le droit au vin et à la touma des morts. Il n'a pas besoin d'attendre le balancement de cette pâte là des shlamim qui a été cuite, etc. Dès que le sang a été jeté, c'est suffisant. La Gemara constate et dit, Matnita Amara, notre Mishnah a dit, Hashalouk karoui mevushal. Le bouilli s'appelle cuit. La viande bouillie s'appelle cuit. Detninan emevashel hashlamim osholkan. Comme dit la Mishnah, ayam evashel, soit il cuit, osholkan, soit il fait bouillir la viande des shlamim. Alors que la Torah n'a parlé que de cuisson. Donc tu vois de là que le shalouk, le bouilli s'appelle cuit. Vekaria Amara, nous avons aussi dans la Torah un pasuk qui dit Shatzali karoi mevushal, que le grillé s'appelle cuit. Dirtiv vayvashlo et pesach ba'esh. Il est écrit dans le pasuk dans Divrei Yamim, ils ont cuit le pesach au feu, alors que là-bas la Torah nous dit le pesach ne peut pas être cuit, il faut le griller au feu. In temar shelo ka'alacha, tu vas dire ils n'ont pas fait comme ce qu'il fallait. Non, Rabbi Yona Butraya Amar. Kamishpat, la suite du pasuk c'est Kamishpat, ils ont fait le Pessah comme la loi. Et donc dans le pasuk on a vu que le grillé s'appelle cuit, notre Mishnah a dit le bouilli s'appelle cuit. Et comment on arrange ces deux nouvelles définitions avec une Mishnah à propos de Nedarim qui dit, pourtant on a appris dans la Mishnah dans Nedarim qui dit comme ça. Un neder minamevushal, celui qui fait un neder, de ne pas manger tout ce qui est cuit, mutar, betzali ou veshalouk. Il a le droit au grillé et au bouilli. Donc ça ne s'appelle pas cuit. Or on vient de voir que à propos des shlamim du nazir, le bouilli s'appelle cuit. C'est ça le cuit de la Torah, la cuisson, c'est faire bouillir, ça va aussi. Et à propos du Pessah, on a vu que ce qui est grillé, on peut l'appeler cuit. Donc, pourquoi tu me dis que celui qui s'est interdit en éder, ce qui est cuit, a le droit à ce qui est grillé et ce qui est bouilli? Tu vois bien que non, tout est pareil. Tout s'appelle cuit. Le grillé et le bouilli s'appellent cuit. Répond la Gemara à Rabbi Yochanan, al-Chou ben-Nedarim achar leshon ben-Adam. Pour les Nedarim, on ne suit pas les définitions des psukim ou des mishnayot, des chachamim, on va selon le langage des gens. Quelqu'un qui parle et qui dit je fais un neder de tout ce qui est cuit, il pense pas ni à ce qui est grillé, ni à ce qui est bouilli. Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia n'est pas d'accord, il dit non. Rabbi Yoshia c'est un Tana qui n'est pas d'accord avec notre Mishnah et qui dit que pour les Nedarim, on va selon le langage de la Torah. Donc s'il a dit par exemple ce qui est cuit et qu'on a vu dans les psukim que grillé s'appelle cuit, il n'aura pas droit à ce qui est grillé non plus.
Manafik mi beneon, quelle est la différence entre celui qui va selon le langage de la Torah et celui qui va selon le langage des gens? Amar konam yain sheni toem bachag. Quelqu'un qui a dit, je fais un éder de ne pas goûter du vin, bachag, au chag. Chag, on parle de Sukkot. Al date de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan qui va selon le langage des gens, Asura vianta vacharon, il lui interdit jusqu'à la fin de Sukkot, avec Shmini Atzeret Simchat Torah inclus. Parce que Chag, dans le langage des gens, ça va jusqu'au bout. Même le dernier Yom Tov. Al date de Rabbi Yoshia, Moutar, mais selon Rabbi Yoshia qui va selon le langage de la Torah, alors le dernier Yom Tov ne fait plus partie de Sukkot, ne fait plus partie du Chag à Sukkot, donc il doit être permis. Son éder est terminé. La Gemara dit non. Ou Rabbi Yoshia modé. Je veux dire ici Rabbi Yoshia apparemment. Rabbi Yoshia qui a dit on va selon le langage de la Torah, ce n'est que pour la Khumra. Il est d'accord quand même que quand les gens ils disent Chag, ils pensent au dernier Yom Tov, eh bien ça sera inclus dans son éder. Donc lui aussi, Modesh ou Assour, il est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? L'homme à Rabbi Yoshia, il a les Khumrin. Rabbi Yoshia n'a parlé que pour la Khumra. C'est-à-dire, s'il interdit par exemple ce qui est cuit, tu me diras mais j'ai un passouk que ce qui est grillé s'appelle cuit, alors j'irai d'après le passouk et je vais lui interdire ce qui est grillé aussi. Mais si tu me diras, hein, la Torah n'appelle pas le dernier Yom Tov Chag, mais les gens ils disent oui, Chag pour le dernier Yom Tov, là je vais lui interdire même le dernier Yom Tov. Rabbi Chia Barba Rabbi Yochanan, Achal Chalita, non, Rabbi Chia Barba il raconte, Amar, il dit, Rabbi Yochanan Achal Chalita, un jour Rabbi Yochanan a mangé Chalita. Chalita c'est du bouilli. Ve'amar, il a dit, Lotamit mazon badenyoma. J'ai pas goûté de nourriture aujourd'hui. C'est pas de la nourriture, ça ne nourrit pas. Ve'atnan, pourquoi il dit ça nourrit pas? Pourtant on a pris dans une Mishnah, Anoder min Amazon mutar b'maim ou ve'melach. Celui qui a fait un éder de ne pas manger ce qui nourrit, il a droit à l'eau et au sel. Tu comprends de là que tout le reste est interdit? Tout le reste s'appelle mazon. Pourquoi il a dit j'ai pas goûté quelque chose de mazon aujourd'hui? Répond la Gemara, Patar la Rabbi Yoshia. Cette Mishnah-là, qui dit que celui qui a fait un éder du mazon est interdit à tout ce qui n'est pas eau et sel, tout le reste s'appelle mazon, alors qu'on a dit que dans le langage de Rabbi Yochanan, ça ne s'appelle pas mazon, quelque chose qui n'est pas vraiment nourrissant. Donc cette Mishnah qui a dit que ça s'appelle lui mazon et que c'est inclus dans le neder, elle pense comme Rabbi Yoshia, de Amar, il chou benedarim achar lashon Torah, qui a dit dans les nedarim, on va selon le langage des psukim, mais puisque dans les psukim on a trouvé que tout s'appelle mazon, alors il sera interdit à tout. Tout sera interdit pour lui, même si dans le langage des gens on n'appelle pas ça mazon. Minayin chikolat varim kurin mazon. Et où tu as vu dans les psukim que tout s'appelle mazon, tous les aliments s'appellent mazon, de la nourriture. Amar biacha barula, c'est écrit dans le pasuk. Ve'eser atanot nosot bar valechem ou mazon. Ve'gomer. Il est écrit là-bas dans le pasuk que Yosef a envoyé à son père Yaakov, Eser atanot 10 ânes, nosot qui transportaient bar, de la récolte, valechem et du pain, ou mazon et de la nourriture, vegomer, etc. Matan ou le marou mazon. Qu'est-ce que le pasuk vient ajouter par mazon alors qu'on a déjà parlé du pain, on a déjà parlé du blé? Qu'est-ce qu'il y a ajouté par mazon? Et la mikan chikolat varim kurin mazon. Tu vois de là que tout s'appelle mazon. Tout ce qui se mange s'appelle mazon. Et donc, dans les psukim, puisque tout s'appelle mazon, alors pour Rabbi Yoshia qui va dans les nedarim selon le langage des psukim, il va tout interdire. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Celui qui a fait un neder du mazon n'a le droit qu'à l'eau et au sel. Tout le reste est interdit. Mais Rabbi Yochanan, il emploie le langage des gens. C'est pour ça que quand il a mangé quelque chose qui n'était pas nourrissant, il a dit j'ai rien goûté de nourrissant aujourd'hui. Ktiv, il est écrit dans le pasuk. Revenons au nazir. Velakar hakohen et azroa beshela mina aïl. Le kohen prendra la pâte cuite du bélier. I beshela. Si tu me dis cuite, yachol bifne atzma. Peut-être que si elle était cuite en soi, c'est suffisant. C'est bien, il la prend. Donc on devrait séparer la pâte, la cuire et la donner au kohen. Talmud Lomar, non, la Torah nous dit mina aïl. Il la prend du bélier. Tu comprends de là avec le bélier. Haketzad, comment on accomplit ce pasuk? Chotra, il coupe bien la pâte et il laisse attacher au bélier un petit peu. Achomaniar bakasseora. Il laisse un petit peu attaché au bélier comme de l'orge, comme un épi d'orge, pas plus. Et donc ce qui fait que d'une part, il n'y a que la pâte qui est donnée au Kohen, d'autre part, elle est du bélier avec le bélier. Elle est encore attachée au bélier.
Vela kodesh bola minachol, vela chol bola mina kodesh. Ici, on considère que puisqu'il n'y a qu'un tout petit lien entre la pâte et le bélier, alors on considère ici que le goût de l'un ne passe pas à l'autre. La pâte qui est une kdusha qui doit être donnée au Kohen ne donne pas son goût au reste du bélier pour l'interdire au propriétaire, au nazir. Non, le nazir peut manger le reste. Il considère que même si ça a été cuit avec la pâte, puisque ça a été coupé, presque détaché, il n'y a pas de goût qui est passé, il a droit au reste. On ne dit pas il a pris un goût de la pâte qui appartient au Kohen. Nous avons ici une sugya qui est ramenée aussi dans les Yerushalmi dans Orla. Et on va traiter donc ici les notions de bitul. Bitul beshishim, combien un aliment interdit, il s'annule ou il interdit le mélange. Jusqu'à combien il va interdire le mélange? À partir de quand je dis il s'annule? Chilfai shal Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Chilfai a demandé à Rabbi Yochanan et à Resh Lakish. Tevel Maou Shioser Bioter Mimataim. Tevel, donc Tevel comme c'est écrit chez nous, avec la lettre tête, ça veut dire une récolte qui n'a pas été prélevée. Maou, qu'est-ce qu'il en est chez Yoser que ça interdise le mélange Bioter Mimataim même s'il y a plus que 200. Donc pour 1 kilo, tu as 200 et quelques, 1 kilo de Tevel, tu as 210 pas Tevel. Il faudrait ici ajouter un mot ou un peu corriger, parce que le Yerushalmi dans Orla, il écrit le mot Tevel avec un tav, pas avec un tête. Le mot Tevel avec un tav vient du mot tavlin. On pourrait dire chez nous aussi Tevel tavlin. En tout cas ici, le sujet n'est pas un Tevel habituel, c'est tavlin, des épices qui servent à mettre du goût dans le plat. Donc c'est toujours une petite quantité qui met beaucoup de goût. Est-ce que ça va interdire même s'il y a 200 fois la quantité? Il a mis 100 grammes, il y a 200 fois la quantité, ou plus que 200 grammes la quantité de ce tavline là, de ces épices là. Est-ce que ça va interdire tout le mélange? Amarle lui a répondu, ils ont répondu Rabbi Yochanan Achilfai, Rabbi Yochanan Resh Lakish Achilfai, En tevel bioter mimataim. Non, ça n'existe pas d'interdire si il y a plus que 200. Ve'atnina, la Gemara demande, pourtant on a appris, Kol hamechametz, tout ce qui fait monter la pâte. Donc c'est-à-dire si j'ai maintenant un aliment interdit qui fait monter la pâte, qui est rentré donc dans la pâte et qui l'a fait fermenter, ve'ametabel, ve'amedamea, Kol hamechametz, ve'ametabel, ve'amedamea, c'est-à-dire que tout ce qui fait monter la pâte, ve'ametabel, il écrit ici avec un tav, le korban haeda, c'est les épices qui mettent du goût. Ve'amedamea qui s'est mélangé donc dans une quantité permise d'aliments, eh bien, à partir du moment où ça a fait monter la pâte, où ça a mis du goût, etc., eh bien, c'est interdit. De combien il s'agit ici? In temar, si tu veux dire ulmea ou mataim, si tu veux dire qu'il s'agit ici de 100 fois plus, ou bien 200 fois plus, 100 pour la tourma, 200 pour orla et kilaim, et donc c'est une quantité qui en général, je considère, elle annule tout l'interdiction dans le mélange. Afilu lochimet, afilu lotibel. Pourquoi tu me parles du cas où ça fait monter la pâte? Ou bien, tibel avec tav, ça a mis du goût. Comme les épices qui ont mis du goût dans le plat. Si ce n'est qu'un mélange où il n'y a que 100 fois plus ou 200 fois plus de permis que d'interdit, alors tout le mélange s'interdit automatiquement? Pourquoi tu me parles donc des épices qui font monter la pâte, n'importe quoi, même une banane doit interdire tout le mélange. Elle a fondu, elle a mis du goût dans tout le mélange. Si tu as un kilo ou 1 gramme de orla pour 100 de pas orla, ou 1 pour 200 quand il s'agit de kilaim, pardon, 1 de trouma pour 100 ou 1 de orla et kilaim pour 200, tout sera interdit. C'est pas la peine de me parler ici des épices ou de quelque chose qui a un goût très fort. Donc, afilu lochimet, afilu lotibel, même si ça n'a pas fait monter la pâte ou ça n'a pas mis de goût, c'est pas des tevalines, c'est pas des épices. Et là, répond la Gemara de quoi il s'agit ici. Donc, en réalité, la question, elle est celle-là. La question, elle est qu'on comprend de là que quand tu interdis même pour plus que 200. Parce que si c'est que pour 100 ou 200, c'est la lacha normale.
quand tu parles ici d'épices, c'est que tu veux interdire même s'il y a plus que 200. Ça sera quand même interdit. Même s'il y a plus que 100 trouma, même s'il y a plus que 200 de relais de kilaïm, ce sera quand même interdit. Donc c'est une objection pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont dit ça n'existe pas d'interdire pour plus que 200. Répond la Gemara la Be'anavi Manan Kayamin. Non, eux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont dit il n'y a pas plus que 200, ils parlent de raisins. Si il a mis des raisins dans son plat, 1 pour 200 maximum, ça va interdire. Plus que ça va pas interdire. Effectivement, si ça a un goût très fort, comme ce qu'on a dit ici, les épices ou bien ce qui fait monter la pâte, eh bien, effectivement, même plus que 200, ça va interdire le mélange. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Yochanan Beshalot Timku. Il s'agit de raisins qui ne sont des raisins frais, pas des raisins secs. Avalim Timku, Yesh Tevel Beter Yematayim. Mais si c'est des raisins secs, ils donnent du goût même pour plus que 200. Rabbi Beshem Rabbi Yochanan Beshalot Bishlou. Encore à condition qu'il ne les ait pas cuits en même temps. Ça s'est mélangé, mais sans les cuire en même temps. Avalim Bishlo, Yesh Tevel Beter Yematayim. Mais si ça a été cuit en même temps, l'interdit avec le permis, eh bien, ça va mettre du goût même pour plus que 200. Rabbi Yosef Rabbi Shua ben Levi Beshem Barpadia. Ils disent, Kol not netanim echad mimea. Ça n'existe pas d'interdire un mélange pour plus que 100. Rabchia Beshem Rabbi Oshaya ben Levi, Beshem Barpadia, lui Rabchia, il dit, pas comme eux, pas comme Rabbi Yosef et Rabbi Oshaya ben Levi. Rabbi Chia et Rabbi Oshaya ben Levi, Beshem Barpadia lui dit, Kol not netamim echad mishishim. Jusqu'à 60, le mélange est interdit, pas 100. Nous avons donc ici une marloquette, est-ce que ça met du goût jusqu'à 100 ou jusqu'à 60, pas plus. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, le Rabchia Baraba. Rabbi Shmuel bar Yitzchak a dit Rabchia Baraba. Lui, Rabchia Baraba qui a dit 60. Il lui dit, regarde, premièrement, à Rabbi Essa Paligalach. Tu as Rabbi Essa qui n'est pas d'accord avec toi, qui dit ça va jusqu'à 100. Ça interdit le mélange jusqu'à 100. Deuxièmement, va matnit apligal trechon. N'oublie pas qu'il y a une Mishnah qui va contre vous deux. Toi qui dis 60 et lui qui dit 100. Nous avons pourtant une Mishnah qui dit même plus que 100, même plus que 200. Quelle est la Mishnah? Celle qu'on vient de citer. Kolam chametz metabel. Medamea, tout ce qui fait monter la pâte ou qui est des épices qui mettent du goût fort dans le plat, ça interdit le mélange. De combien il s'agit? S'il s'agit de 100 ou 200, pourquoi tu me parles d'épices? Intemar lemea mimataim, si tu me parles de 100 ou 200, afil lo chimetz, afil lo tibel. Même si ça n'a pas fait monter la pâte ou c'est pas assaisonné le plat, ça doit quand même l'interdire. Puisque n'importe quelle chose qui se mélange va interdire le mélange pour 100 ou 200. Pourquoi ici on a distingué ce qui met un goût spécialement fort? Certainement c'est pour l'interdire même pour un plus que 100 et 200. Et la biotère anan kaemin. Donc on parle de plus que 100 et 200. Donc pourquoi tu dis que jusqu'à 60 et lui il dit jusqu'à 100? Tu vois bien ici que même plus que 200 ça va interdire. Répond la Gemara Rabbi Yirmiyah, Tipater, Bassar et Bassar. Il s'agit d'un mélange de viande avec de la viande. Il n'y a pas ici un goût spécialement fort. Quand c'est un mélange de viande avec de la viande, permis et interdit, là ça va jusqu'à 60 ou jusqu'à 100 comme on a vu. Mais effectivement, ceux qui ont un goût spécialement fort, ça va interdire le mélange même pour plus que 100 et 200. Rabbi aussi, ou Bassar et Bassar, ou Shar Kolaïsourine. Rabbi aussi, il dit, sache qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on parle de viande entre viande et d'autres choses. Peu importe si c'est un mélange de viande avec de la viande ou une autre espèce, n'importe quel aliment, sauf évidemment ceux qui donnent un goût spécialement fort, eh bien, toujours on dira 1 pour 60 ou 1 pour 100, chacun selon son avis. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, et la Gemara s'explique en disant, dans les Yerushalmi d'Orla, ici il y a un mot de plus qui dit De'amar Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, car Rabbi Avaou a dit au nom de Rabbi Yochanan, et qu'est-ce qu'il a dit? Ou les Issour mesharin oto kilu batal kilu kaflot. Les Issour, un aliment interdit qui s'est mélangé, mesharin oto, on l'évalue, kilu batal, kilu c'est comme keilu, pas kilo. Keilu batal, keilu kaflut. Parce que les Yerushalmi ont l'habitude d'effacer les aleph au milieu des mots, comme on a vu juste ici, on a vu 2 fois déjà dans ce daf-là, barba au lieu de baraba. Non, la deuxième fois d'ailleurs c'est écrit après Baraba. Mais la première fois c'est écrit Barba. En tout cas, les Yerushalmi ont l'habitude d'enlever les Aleph. Donc Kilou c'est comme Keilou. Revenons ici donc à la Gemara. Rabbi Yochanan il dit qu'on évalue un aliment interdit. Keilou batal, Kilou kafut. Comme si c'était de l'oignon. Kafut c'est encore une espèce qui doit mettre un goût spécialement fort. Et donc tu vois que
ça c'est toujours limité à 60 ou 100. Même pour l'oignon, même ce qui a un goût plus fort que le reste, ne va pas interdire plus qu'un pour 60 ou 1% à chacun selon son avis. Et donc, quand on a parlé de viande pour viande, c'est l'avdavka. C'est pas que viande pour viande, même les autres espèces, on va rester toujours sur 1 sur 60 et 1 sur 100. Ça vraiment, comme on a dit, ce qui fait monter la pâte ou les épices qui ont un goût spécialement fort. Maïkedoun, qu'est-ce qui se passe ici devant nous? La Gemara conclut et dit, lundi, le goût passe 1%, et l'autre dit 1 pour 60. Ça laisse du goût. Et d'où ils apprennent ça? Quelle est leur marloquette? Les deux ont appris ça, justement, du El Nazir. Et c'est là où la Gemara va revenir à la pâte du bélier du Nazir, qui a été cuite avec le bélier, et qui n'a pas interdit le bélier, malgré que la pâte est au Kohen, elle n'a pas interdit le bélier, malgré que c'était cuit ensemble. Pourquoi? Parce que ça ne met pas du goût dans le bélier. Et comment on évalue? Celui qui dit 1%, ça met du goût. Il considère que la pâte, c'est 1% du bélier. 1% du bélier. Celui qui dit 1 pour 60, tu fais la pâte 1 pour 60 du bélier. Et quelle est leur marloquette si c'est 1 pour 60 ou 1%? Va peser. Pourquoi se disputer? Va peser. Tu sais, 1,60 et 1,100, c'est une grande différence. C'est presque le double. Répond la Gemara. Celui qui dit que c'est 1%, il te dit comme ça. Atmoti et azroa à atamot. Tu dois enlever les os de la pâte. Il te reste plus que la viande. La viande de la pâte correspond à 1% du bélier. Celui qui dit 1 pour 60, tu n'enlèves pas la viande des os, tu dois peser les os avec la viande, et donc les os avec la viande en tout, ça fait 1/60 du bélier. La Gemara demande, de la même manière que tu as enlevé les os de la pâte, tu devrais enlever aussi les os du bélier. Donc finalement on retrouve toujours le 1/60. Si tu pèses la pâte telle quelle par rapport au bélier tel quel, c'est 1/60. Si tu enlèves les os de la pâte, enlève les os du bélier, tu reviens à 1/60. Comme on a dit, enlève les os de la pâte et garde les os dans le bélier, ça te fait 1/100. Comment tu peux mesurer une chose pareille? C'est pas logique, c'est pas juste. Répond la Gemara let yachil. Non, on peut pas. On n'a pas le droit d'enlever les os du bélier quand on vient annuler le issour, on n'a pas à. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que tu ne peux pas les enlever, ça veut dire que tu n'as pas à les enlever. Les os, tu dois peser, tu n'as aucun problème de peser le bélier de mesurer le bélier avec ses os contre la viande de la pâte sans les os et arriver à 1/100. Pourquoi on fait comme ça? Détané car on a appris. Les saletés, les parties qui ne sont pas mangées de la trouma, qui sont mélangées dans le choulin, ne vont pas s'associer avec la trouma elle-même, l'essor est à choulin pour interdire le choulin. C'est-à-dire que si j'ai maintenant 1 kilo de trouma qui s'est mélangé dans 90 kilos de choulin, je ne vais pas dire ça va interdire tout le mélange parce qu'il n'y a pas 1%. Je vais dire attends, dans le kilo de trouma, il y a combien qui se mange? C'est du blé, pas tout se mange. Enlève. Combien il va te rester de farine? Combien il va te rester de mangeables, d'aliments mangeables? Après que tu enlèves tous les déchets, il va te rester peu. Et là, ça va lui s'annuler pour le reste du choulin. Ne me dis pas maintenant, dans les choulines aussi, je vais enlever toutes les épluchures. Non. Dans les choulines, tu gardes les épluchures. Dans la tourma, tu l'épluches. Et c'est comme ça que tu dois compter, évaluer. Et effectivement, les halot et la tourma, c'est comme ça que tu pourras annuler la tourma. La Gemara pose une question encore plus forte maintenant. Rav Vivi pose la question. Tinofet shel trouma maou, est-ce que je peux associer maintenant les épluchures de la trouma avec les choulines, les halot et la trouma pour annuler la trouma? Donc regarde, je ne prends pas les épluchures de la trouma en compte quand je pèse la trouma. Je prends les épluchures en compte quand je pèse les choulines. Maintenant, je vais aller plus loin que ça encore. Je suis très limite dans mon bitoul. Je voudrais ajouter les épluchures de la trouma et les additionner avec le choulin pour annuler le reste de la trouma. Ça marche ou ça marche pas? Et la Gemara répond, oui, on peut. Minma d'Amaravuna, du fait que Ravuna a dit, Klipin Issour
les épluchures du issour, les épluchures de l'aliment interdit, mitztarfin la éther, ils peuvent s'associer avec le éther. Ada Amra, de là tu apprends, les saletés, les déchets de la trouma peuvent s'associer avec le choulin, les halot et la trouma pour faire annuler la trouma. Donc finalement, c'est comme ça qu'on en est arrivé au compte de dire que la pâte est un centième du bélier, parce que dans le bélier, j'enlève pas les os. De la pâte, j'enlève lui les os. Je pourrais presque même les additionner au bélier, d'après la conclusion de la Gemara ici. Et donc, finalement, ça me ramène à un centième. Et c'est de là, on arrive à la marloquette. Sachant que je dois les cuire en même temps, et que la Torah a permis au propriétaire le bélier, et alors que la pâte est donnée au Kohen, je ne crains pas le goût qui est passé de l'un à l'autre, tu vois de là que 1/60 ou 1/100 chacun selon son système de calcul, n'interdit pas le mélange. Taner Abrizkia. Et là, la Gemara, elle va finaliser cette halakha, cette dracha, en disant comme ça. En réalité, tout ce que je t'ai interdit de partout dans la Torah, n'importe quel mélange qui a été interdit ailleurs, a été permis ici exceptionnellement. Et donc, les fichiers Bechol Makom, Mea Asur. Partout, on va interdire 1%. Mea Veod Mutar. 1 Issour qui s'est mélangé dans 100, c'est interdit. Mais si ça s'est mélangé dans 101, Mea Veod dans 100 et quelques, et un peu plus, Mutar, c'est un mélange qui sera permis. Donc 1 ne s'annule pas sur 100, il s'annule pour plus que 100. Vecha, et ici, Afilu Mea Mutar. Même 1% s'annule. C'est une exception que la Torah a dit pour le bélier du Nazir. Mais en général, tu comprends de là qu'il faut un peu plus que ça. Puisque la Torah a eu besoin ici de me dire que c'est comme ça qu'on doit faire, elle est venue me donner un chidouche que ici exceptionnellement on va permettre cette cuisson. En général non, mais déduit de là que dès que tu as un peu plus que ça, c'est déjà permis. Donc si maintenant je considère que la pâte elle est 1/100 du bélier, et ici exceptionnellement la Torah l'a permis, c'est qu'en général si j'ai un peu plus que 100 contre le issour, ça va s'annuler, le issour va s'annuler, ça sera permis. On a terminé avec ce sujet là des mélanges et du bitoul, et on revient à notre Mishnah qui a parlé du balancement que doit faire le Nazir. Donc on a vu le Nazir, il doit balancer les parties du Kohen, les parties qui sont données au Kohen, qui sont la pâte du bélier, et puis la matzah, et puis un rakik. Donc les parties du korban du Nazir qui doivent être données au Kohen doivent être balancées, comme on a vu, sur les mains du Nazir. Si maintenant le Nazir n'a pas de main, qu'est-ce qu'on fait? Rav Amar, Nufa me'akevet benazir. Le balancement, il est indispensable pour le Nazir. S'il n'a pas été fait, le Nazir n'est pas quitte de son korban. La Gemara demande Vatani Torah Tanazir, pourtant on a pris dans une braïta, Torah Tanazir, le pasuk nous dit voici la loi du Nazir. Ça vient t'apprendre que dans tous les cas c'est kasher. Ben shesh lo knafaim, ben shen lo knafaim. Aussi bien si le Nazir a des ailes, donc des mains, que s'il n'en a pas, dans tous les cas, il est quitte de son korban. Or, Rav a dit, si le balancement n'a pas été fait, il n'est pas quitte. Répond la Gemara de Amarav, ce que Rav a dit, Benazir shiyashlo. Rav a parlé d'un Nazir qui a des mains, là le balancement est obligatoire. Metaniken, et ainsi on a appris, celui qui peut faire le balancement est obligatoire. S'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas de main, le balancement n'est pas obligatoire chez lui. C'est un peu contre le Bavli qui dit en général un principe qui va un peu contre ce principe-là. Dans le Bavli, on tient en général que s'il est capable de le faire, c'est plus obligatoire. S'il n'est pas capable de le faire, c'est un problème. La Gemara ici dans les Yerushalmi ne tient pas comme ça, elle a dit au contraire. S'il est capable, il doit faire. S'il n'est pas capable, ça va. C'est pas la peine. Shmuel Amar, Shmuel nous dit encore une halakha. Se'ar me'akevet banazir. Le cheveu est obligatoire pour le nazir. Donc un nazir qui n'a pas de cheveux, il ne peut pas terminer sa purification. Et donc, le cheveu est obligatoire pour le nazir, ketnufot vekebeonot shel metzora. Comme le balancement et les pouces du metzora. C'est-à-dire que pour le metzora, nous avons une halakha qui dit qu'il faut mettre
le sang du korban du Metzora sur son pouce. Il y a un balancement aussi à faire là-bas. Et un Metzora qui n'a pas de pouce, qui n'a pas de main, il ne peut pas faire le balancement, on ne peut pas mettre le sang sur son doigt, eh bien, c'est pas bon. Il ne peut pas terminer de sa purification. Pareil pour le Nazir, s'il n'a pas de cheveux, il n'a pas terminé sa Nazirout. La Gemara demande Ve'altani, mais pourtant on n'a pris pas comme ça, on a pris Torah ta Metzora. Voici, dit la Torah, la loi du Metzora. La loi, c'est bien dire dans tous les cas, il est quitte. Ben sheesh lo beonot, ben sheesh lo beonot, aussi bien s'il a des pouces que s'il n'en a pas, il est quitte. Donc tu vois bien que les pouces, c'est pas obligatoire. S'il en a, on va mettre dessus le sang. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Pourquoi tu me dis que c'est indispensable? Répond la Gemara. Patar la Rabbi Eliezer. Shmuel qui dit que non, c'est obligatoire. S'il en a pas, il est pas quitte. Il va interpréter cette braïta qui dit que dans tous les cas, le Metzora, il est quitte, même s'il n'a pas de pouce, c'est pas grave. Cette braïta là, il va la dire comme Rabbi Eliezer, de Amar Natan al-Mekoman. Elle pense comme Rabbi Eliezer qui a dit que s'il n'a pas de pouce, on peut mettre sur l'endroit du pouce. Et s'acquitter comme ça. Donc cette braïta, elle pense comme ça, mais Shmuel dit les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que c'est obligatoire de mettre sur les pouces. S'il en a pas, il n'a pas terminé sa purification. Et pareil pour les cheveux du Nazir, s'il en a pas, il n'a pas terminé sa purification.